Mamlaka, tunaacha neno la magharibi ya leo mikononi mwako, kadiri mwenyewe uliyatayarisha kuzungumza nasi. Wewe mwenyewe mwenye uwezo, kadiri maandiko yake nasema kila siku imani kinaongezeka kwa kusikia neno la Mungu. Kumbe neno hili itakuja kusaidia kuongeza imani yetu, ndio nguvu yetu sisi wa Kristo ni kwa imani. Ndio maana anaacha neno mikononi mwako. Magharibi ya leo ipe nguvu na uwezo na mamlaka ya kutusaidia si kuishi mapenzi yako na kushindana na hatua yote ya shetani. Na mhubiri wa siku na macha mikononi mwako. Mungu wewe ni mtumwa bure, wewe unamfahamia, unamjua, ni wewe umuseme kupitia yeye. Yote aliyotayarisha Baba yaende pembeni. Roho Mtakatifu ajitukuze ndani mwake, na wakati wote iko anasimama juu ya kutangaza habari njema, juu ya kututangazia neno. Tatupa nguvu na uwezo na mamlaka, akuwe yule ya nguvu yote ya shetani, mamlaka yote ya giza ishikwe na uwezo juu yake, na sitokea sikia Mungu mwenye uwezo. Shetani afurahike na mikusanyiko kama hii, shetani afurahike na neno. Ndio maana wakati uwezo wako wa malaika wenye uwezo watuzunguruke kwa ulinzi, ili shetani asipepushe hata umoja. Yote tunaacha mikononi mwako kwa jina la Yesu Kristo ye mwana na Mwokozi. Chapa mikono na non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le deuxième livre de Jean. Ça n'a que 13 versets. Et nous allons faire l'étude dans ces chapitres. Nous lisons au nom de Jésus. De la part de l'ancien à la dame qui a été choisie, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seulement qui les aime, mais aussi ceux qui ont connu la vérité. Nous vous aimions à cause de la vérité. Cette vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ici nous lisons 8e verset. Faites attention vous-même à vous-même. Ainsi, nous ne perdons pas le fruit de notre travail, mais recevons une pleine récompense. Hatupoteze matunda ya kazi yetu, lakini tupokee faida yake. Quiconque s'écarte de ses chemins
ila wote atatoka pa ile njia et ne demeure pas dans l'enseignement, asiishi katika mafundisho, n'a pas Dieu. hana na Mungu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ Mwenye anaishi katika mafundisho ya Bwana Yesu a le Père et le Fils. na eko na Baba na Mwana. Si quelqu'un Kama umoja vient anakuya chez vous anakuya kwako et n'apporte pas cet enseignement, na ashilete ile mafundisho, ne le prenez pas chez vous hapana mpokea kwako et ne le saluez pas, na usimsalimie, car celui qui le salue juu ule mmoja atamsalimia s'associe à ses mauvaises œuvres. na anaungana kwa ile matendo yake mubaya. Tu peux acclamer d'abord pour le roi des rois. Acclame-le encore pour le roi des rois. Nous disons d'abord merci Tunasema asante à tout celui qui est arrivé ce soir. kwa wote alifika magharibi ya leo. Le dimanche dernier, j'étais du côté de Grec 7. Juma ilipita nilikuwa ngambo ya Grek City. Je suis allé voir l'église qui évolue bien. Nilienda kuona kanisa linaendelea mzuri Les nombres commencent déjà à s'avoisiner au vôtre. na wingi wao inaanza kuchofea wingi wetu. C'est-à-dire, Maana yake vous devez beaucoup travailler comme je vous avais dit la fois passée. maana yake unapaswa kutumika sana, sababu niliwaambia juma ilipita. Frère Saïd travaille jour et nuit, arrache-pied. Wetu Saidi anatumika usiku na mchana. Malgré il est absent, mais c'est un bon travailleur. Hapo hana hapo, lakini ni mtumishi mzuri. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Et là, j'avais programmé le séminaire. Na kule nilisema kutakuwa seminaire. Et le titre de notre séminaire Kichwa ya neno ya semina yetu est reposé sur la doctrine de Jésus-Christ. na iko yenye kuungana kwa ile doktrine ya Bwana Yesu Kristo. Et comme ici on nous a dit, c'est-à-dire la doctrine, ça s'appelle aussi enseignement de Jésus-Christ. Aeke kwa ile doktrine inaitwa tena mafundisho ya Bwana Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté la doctrine de Jésus-Christ? Naweza kuambia lugha pembeni yako La doctrine de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ. Alors nous allons nous poser la question. Wake tutajiuliza ulizo. Cette doctrine de Jésus-Christ repose sur quoi? Na ile doktrine ya Bwana Yesu Kristo iko inaikala kuni. Alléluia. Amen. Ça repose d'abord dans la vérité. Inaikala kweli. Bien-aimé, Ndugu mpendwa, la vérité elle-même libère. na ndugu mpenzi, kweli inafungua. Quand on n'est pas dans la vérité, Kama hauna katika kweli, on s'écarte plus profondément de la parole de notre Seigneur. huko unaenda unatoka mbali na neno la Mungu. Parce que sans la vérité, Na kusema bila haki vous ne verrez jamais Dieu. hautaona kamwe C'est Mungu. pourquoi j'aimerais vous dire ce soir, Ndio maana nipenda nikwambie magharibi à ya leo, chaque fois quand vous parlez, kwa kila mara wakati unaposema vous devez vous contrôler. napasha ujiangalia. Dans ce que j'ai parlé aujourd'hui, est-ce que Yote nilisema leo, l'entièreté de ce que j'avais parlé c'est la vérité ou bien il y a le mensonge? kwa yote nilisema leo, yote nilisema kulikuwa paka kweli ama kuko na uongo. Alléluia. Amen. Mais ce qui me déplaît parfois, Ile yenye hainifurahishe kwa mara moja, c'est quand vous voyez les hommes de Dieu, kama unaona watumishi wa Mungu certains qui défilent, wengine weko wanapita huko na huko, ils sont devant l'autel, biko kanisa, ils profèrent le mensonge même à partir de l'autel. iko wanasema uongo kupitia altare ya Mungu. Et là, c'est plus dangereux. Pale ni hatari zaidi. Parce que la Bible me dit, Juu Biblia inaniambia, celui qui ne repose pas dans l'enseignement de Jésus-Christ, Biblia inasema ule asikae kwa mafundisho ya Bwana Yesu Kristo, ne l'accueillez même pas dans ta maison. usimpokee hata nyumba yako. C'est matin. Biblia inasema ule mwenye ashikale mu mafundisho ya Bwana Yesu Kristo, usimpokee hata nyumba yako na usimsalimie. Amen. Alléluia. Amen. Neno ya leo makali. La parole d'aujourd'hui est très dure. Ce n'est pas moi qui parle. Haina mimi niko nasema. Lisons encore pour la deuxième. Some tena mara ya pili. Faites attention à vous-même.
fanya ange ninyi wenyewe. C'est 8e verset. Mstari wa 8. Quiconque s'écarte de ses chemins, ule wote atatoka pa ile njia, et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ, dans la doctrine de Christ, ashiishi kupitia mafundisho doctrine ya Bwana Yesu Kristo, n'a pas Dieu. ana na Mungu. Ule mtu Et non pareil, qui ne sait pas l'enseignement de Christ, ashijue mafundisho ya Bwana Yesu Kristo, il n'a même pas Dieu. ya kwanza ana na Mungu. Et celui qui n'a pas Dieu, ule mwenye ana na Mungu, comment voulez-vous faire l'amitié avec cet homme? Na ule ana na Mungu utafaa urafiki naye namna gani? Comment est-ce que vous serez des amis avec un hypocrite? Namna gani utakuwa na urafiki na munafiki? L'amitié avec quelqu'un qui est voleur. Utafaa urafiki na Parce mwizi. qu'il y a beaucoup de qualifications à celui qui n'est pas dans l'enseignement de notre Seigneur. Na kuko matabia mbalimbali ya wale wenye hawana kupitia mafundisho ya La Bwana citation est Yesu. énorme. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, Biblia inasema celui qui demeure dans cet enseignement mwenye anakaa kwa ile mafundisho a le Père et le Fils. iko na Baba na Mwana. C'est matin. Ule mwenye anakaa katika ile mafundisho iko na Baba na Mwana. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Unaweza kupiga mikono kwa mfano wa mfano. C'est clair. Ni wazi. La Bible nous dit, Biblia inatuambia c'est lui ule qui demeure dans l'enseignement de Christ. mwenye kwa anaishi kwa mafundisho ya Bwana Yesu. Il a le Père et le Fils. Iko na Baba na Mwana. Et toi tu veux être avec qui? Na wewe unapenda uwe na nani? Parce que si tu fais autre chose en dehors de l'enseignement de Christ, Kama unafanya vitu vingine mbalimbali na mafundisho ya Bwana Yesu, tu n'as pas Jésus, hauna na Bwana tu Yesu, n'as pas Dieu, hauna Mungu, tu n'as que Satan. uko paka na shetani. C'est Satan qui te dirige. Ni shetani kwa Parce anakuongoza. que quand on n'a pas Dieu, Njoo kama hauna na quand on n'a Mungu, pas Jésus, hauna Bwana Yesu, quand on n'a pas le hauna Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui te dirige. maana kuko ule kwa Il y a anakuongoza. quelqu'un qui te ramasse. Uko mwenyesha kulokota. Qui t'a ramassé? Mwenyesha kulokota. Aujourd'hui, je te pose la question. Leo nakuuliza Qui ulizo. t'a ramassé? Nani alikulokota? Mais si nous continuons avec cette lecture, Kama tunaendelea na usomo, on nous dit, wanatuambia si quelqu'un vient chez vous kama mtu anakuja kwako et n'apporte pas cet enseignement, na ashiriki ile mafundisho, ne le prenez pas chez vous hapana kumpokea kwako et ne le saluez même pas. na usimsalimie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un mensonge. Haina uongo. Parce que quand vous commencez déjà à les saluer, Kama unaanza kuwasalimia vous serez maintenant côte à côte. na utakuwa karibu karibu Et nao, petit à petit, il va commencer à vous donner des mauvais conseils. kidogo kidogo ataanza kupatishia mashauri mbaya, Et finalement, vous allez vous écarter de la parole de Dieu. na mwisho utaachana na maneno ya Mungu. C'est pourquoi Na ndio maana celui qui ne demeure pas dans notre doctrine, maana ule mwenye ashikale mu doctrine yetu. hein? Alléluia. Amen. À supposer, Kwa mfano, quelqu'un a déjà abandonné l'église. mmoja alishaacha kanisa, Il vous dit, anakuambia papa, mais moi j'ai besoin de venir prêcher. anasema papa, imeandikwa napenda nini kuhubiri. Quelle sera votre réaction? Wewe utafikiri namna gani? Hein? Alléluia. Amen. Atakuya kufungusha. Il viendra disperser les gens. Parce que kula alienda mambo na yeye Parce que là, il y a une partie qui connaît ce qui se Est-ce passe. qu'il est dans notre doctrine? Iko ndani ya mafundisho yetu. Kule iko na wayewaye. Là, ils sont en train de passer Unajua par-ci, iko par-là. nafanya. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire là. Pourquoi Jean nous dit Na ceci? ndio maana Yohana anatuambia Celui qui hivi. ne demeure pas dans notre doctrine, Mwenye ashikale doctrine yetu. ne l'accueillez même pas dans votre maison. Simpokea hata kwa nyumba yako. Atakuya kukuharibisha. Il viendra déranger tout chez Il vous. viendra vous donner mauvais enseignements. Atakia kupasha mafundisho Atakwenda mbaya. kukutosha vitu Il vizuri. viendra te faire sortir dans les bonnes choses. Bien-aimé, Ndugu mpendwa, vous savez, unajua j'ai dormi avant-hier. kulala ya juma ilitali. Dieu m'a visité. Mungu alinitembelea. Il m'a dit quelque chose. Ananiambia kitu kimoja. Il y a différentes figures qui vont quitter l'église. Huko masura mbalimbali yenye itaacha kanisa. Ils seront mal conseillés. Watashauriwa vibaya. Mais que ce ne soit pas ton cas. Lakini sikufikie wewe. Alléluia. Amen. Il y a quelques personnes Huko watu wamoja qui sont en train d'écouter des paroles qui viennent d'ailleurs. wanasikia maneno yanatoka nje. Mais Lakini
Ils sont en train de vérifier comment est-ce qu'ils vont quitter l'église. C'est la parole de notre Dieu. Mais ici où il y a lakini on ne te ramène pas quelque part. Il y a un membre d'ici qui va même communiquer. Il circule dans de différentes églises pour aller fermer. Iko anazunguluka kwa makanisa mbalimbali juu ya kwenda kufunga. Qui n'est pas loin d'ici. Na kuko wale mwenye hana mbali na hapa. Où une femme a été morte à l'église. Mwanamke mmoja alikufa mkanisa. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que elle avait perdu au moins 4 enfants. Alipoteza watoto 4. Après avoir perdu 4 enfants, alipoteza watoto 4. Elle-même est tombée malade. Yeye mwenyewe anaanguka mgonjwa. Maintenant on a commencé à poser la question. Wakaanza kuuliza ulizo. Son mari lui pose la question. Mume yake anamuuliza ulizo. Ce n'est pas possible. Haina. Comment les enfants vont partir comme ça? Namna gani watoto watakufa hivi na wewe mwenyewe unakuwa mgonjwa hivi namna gani? Et cette dame-là a confirmé. Ule dame akahakikisha. Oh, si vous me voyez comme ça, kama unaniona hivi. C'est le pasteur qui m'a rendu comme ça. Ni pasteur anisha kuniweka hivi. Kule Mungu anapenda kweli. Au vule basi. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? J'ai couché avec lui. Nilianza kutoka naye. Et c'est pourquoi il m'a bloqué. Na ndio maana alinifunga. Mako shinatokea mpaka pale. La fraga. Qu'est-ce que tu vas? Mtu kwenda kumtafuta kwa pasteur. D'aller chercher le pasteur et la fille et le patient au niveau de l'église. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et elle est même décédée. Na alikufa ule mwanamke. Je ne sais pas si on l'a déjà enterré ou non. Siwe kama baisha kumuzika ama pa. Faisons attention. Fanya ange. Qu'est-ce que je vous ai toujours dit ici, vous verrez. Yeye ndiye ameambia kila siku mtaona. Nous on n'a pas peur parce qu'on n'est pas dans ces histoires. Si hatuna naoga, hatuna mbele vitu. Alléluia. Atatafuta namna yote. On va chercher de tout. Abatanipata. Je ne suis pas dans ce genre de choses. Moi, je marche la tête haute. Je n'ai pas de problème à personne. Je n'aime même pas attendre et écouter ces histoires. Ces gens-là, quand vous voyez les gens sont totalement pleins. Parce qu'ils ont déjà cherché des fétiches. Moi, je suis dans la joie quand j'ai même 20, 40, 50 personnes. C'est qui reste dans la doctrine de Jésus-Christ, pas les et je vous dis, parce que vous ne savez pas, les échos nous parviennent. Vous voyez, il ne vient pas pour hasard, par hasard. C'est comme si nous voyons quelque chose qui se fait entre tel et tel. Ingawa mtumishi wa Mungu ulipokuwa na kichwa nguvu na roho bingapi banesha kupatika Mungu qui nous ont déjà invités. Kama unamwona vile anafanyanga hivi, quand tu le vois comme ça, il fait comme ça. Donc, ces gens-là, il ne faut pas les déranger. Ils viendront déranger votre cœur, déstabiliser tout ça, et tu n'auras plus de problème. C'est lui que vous allez accueillir comme ça. Nous allons parler tout de suite. C'est pour déranger votre foi. Alléluia. Alléluia. Chapia Bwana makofi. J'en profite. J'allais mourir avec toute ma famille le dimanche. Quand je partais, je voulais partir à l'église de Grec 7. Je quitte vers chez moi. J'arrive, j'étais déjà au niveau de la route de contournement. Était à presque 30 ou 40 mètres. Alors, moi, je m'étais déjà engagé. Traverser la route. Maintenant,
Noah est déjà entré dans la route. Il reste les deux pneus de derrière. J'accélère. L'accélérer. Le véhicule réfléchit. Je vois comme ça, maman. Il y a un esprit qui me dit fais marche arrière. L'intuition m'est arrivée par la force du Saint-Esprit. J'ai mis derrière. Et j'avais reculé à une vitesse que vous ne pouvez pas accepter. Tout déjà traqué. Et tout le monde qui était dans le barrage aujourd'hui. Vous alliez pleurer pas moins de 6 mots. Non. Au moins 10. Alléluia. J'en profite pour vous dire que j'ai été sauvé. Toujours dans la foi, dans la joie. Si on n'est pas dans la foi, on ne saura pas avancer. Mais nous devons rester dans la doctrine de notre Seigneur. C'est lui qui veut nous amener une autre doctrine. Nous devons le mettre à côté. En effet, de nombreux séducteurs sont venus dans le monde. Ce matin. Alléluia. Amen. Plusieurs, c'est-à-dire c'est combien? Plusieurs viendront vous séduire, bien-aimés. C'est pourquoi vous verrez, on vous amènera toujours des invitations. Viens d'abord chanter chez nous. Toi, tu connais pourquoi il t'appelle. Alléluia. Et Dieu a coupé la sauté à qu'on ait pas pour aimer votre voix parce que tu chantes très bien, non? C'est un homme, on a parlé. Ça t'envoie et tu as une vision de l'œil à distance. Est-ce que tu peux acclamer pour nous? Et ne vous tenez pas rigueur. Nous sommes comme des Salomon. Ne parle pas. Et quand tu parles toi-même, dis-le ta part, ce qui va vous arriver, c'est toi-même qui sera responsable. Parce que la Bible me dit qu'il y a beaucoup d'imposteurs. Et ces gens-là ne sont pas venus, ils sont très nombreux. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Il y a aussi les ennemis de la doctrine du Christ. Est-ce que vous pouvez encore vous dire, même vous, qu'il y a aussi les ennemis de Jésus, de la doctrine de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Il y a 3 catégories d'ennemis. Alléluia. Maintenant, l'enseignement a commencé. Il y a 3 catégories de gens qui n'aiment pas que vous puissiez survivre maintenant. Première catégorie. Satan et ses démons. Deuxième catégorie. La chair et ses convoitises. Na mwili na matamania kwake. Et la troisième position, le monde et ses plaisirs. Na dunia na vitu vyake. Est-ce que tu peux acclamer? Unaweza kupiga mkono. Les ennemis de la doctrine. Wadui ya doctrine. Les ennemis de la foi. Wadui ya imani. Moi j'aimerais vous dire parce que j'ai dit pour la première fois la doctrine de notre Jésus-Christ demeure dans la vérité. Tulisema mbele kama doctrine na mafundisho ya Bwana Yesu inaikala kwa haki. Deuxièmement, ya pili, la doctrine de notre Seigneur fundisho ya Mungu wetu réside dans la foi. Inaikala kwa imani. Alléluia. Amen. La Bible me dit ceci. Biblia inaniambia hivi. Même si l'ennemi vient
comme un fleuve. Hata adui anakuwa sawa vile bahari. L'Esprit de Dieu le mettra en route. Roho wa Mungu atamkimbiza. Amen. Amen. Même si toi tu ne pries pas, hata wewe usiombe, si tu as l'Esprit de Dieu, kama uko tu na Roho wa Mungu, vient comme un fleuve. hata adui anakuwa sawa bahari. Même s'ils viennent à 50 ou bien 10 000 ou 40 millions, hata wanakuwa wengi anamuna gani, celui qui sera chargé de les chasser, mwenye atahusika kuwafukuza, c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Même si tu ne dis mot, hata wewe usiseme le kitu, Saint-Esprit va faire le travail. na Roho Mtakatifu atafanya kazi Mais yake. si tu n'as pas la foi, Na kama hauna na imani, le Saint-Esprit ne fera rien. Roho Mtakatifu hatafanya kitu. Même quand tu pries comme ça, Hata uombe hivi, uko naomba, atende tu hivi, pries, tu unaomba, dors même par terre. alala chini. Si tu n'as pas la foi, Kama hauna na imani, aucune solution. hautapata jibu hata moja. Hautapata C'est jibu. comme un homme de Dieu qui disait, hein, Hata vile mtu wa Mungu anaanza kusema, la foi imani est considérée comme un pont. na imani kwa sababu ile kilalo, Un pont qui unit le naturel au surnaturel. na iko kilalo hili inaunganisha vitu vyenye viko vinaonekana vinavyoonekana. Alléluia. Amen. C'est le pont. Ni kilalo. C'est-à-dire, Maana yake en dessous des ponts, chini ya kilalo, s'il n'y a pas pont, kama hakuna kilalo, tu ne pourras pas traverser. hautaweza kupita mtoni. C'est-à-dire, Maana yake c'est la foi qui nous aide à surmonter les obstacles. na maana yake imani inatusaidia kushindana na ile mabitu Il y a mbalimbali. beaucoup d'obstacles, bien aimés. Uko mavizuio nyingi, ndugu mpendwa. Tu peux être malade. Unaweza kuwa mgonjwa, C'est un obstacle. iko ni Et kizuio. si tu n'as pas la foi, Kama hauna na imani, la maladie fuira comment? magonjwa itakimbia namna Il gani? faut créer les ponts. Unapasha kutengeneza kilalo juu ya kupita ile. Même aujourd'hui, si Hata nous leo, disons, kama on tunasema enlève leo, le pont de Lubumbashi, hata leo tunasema tutoshe kilalo ya Lubumbashi, banane batatambuka tena. qui vont encore traverser. C'est pourquoi, Najua maana pour que tu puisses traverser l'obstacle, upate kupita kizuio fulani, il faut avoir la foi. unapasha kuwe na Et c'est imani. le pont. Najua kilalo. Et le diable, Na shetani lui, va chercher comment être ennemi de votre foi. na ndio shetani iko anatafuta akuwe adui ya imani yako, Pour qu'il vous utilise autrement. jo akutumikishe namna Et ingine. la plupart Na wengi sont en train d'être travaillés à cause de ça pour qu'ils perdent cette foi-là. na wengi wiko natumikishwa vile jo apoteze ile imani. Amen. Amen. C'est ça l'objectif. Na ndio kiini ya ile mambo. Celui qui peut détruire votre enseignement, Mwenye anapasha kuharibisha celui qui mafundisho peut yako, détruire votre foi, mwenye anapasha kuharibisha imani yako, le premier, wa kwanza c'est le diable. ni shetani. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenons d'abord la Bible. Tupende Biblia. Luc 22, chapitre 31. Kitabu ya Luka sura 22 mstari wa 31. Oui, celui qui a la Bible, il peut nous aider. Mwenye iko na Biblia anapasha kutusaidia.